Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au troisième dimanche du temps ordinaire, l'année A. Nous mettons autour du thème Jésus, la lumière du monde. Et nous lisons de la prophétie d'Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 4. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13 et le verset 17. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4, verset 12 à 23. Jésus, la lumière du monde. Aujourd'hui, la Sainte Mère, l'Église, nous présente l'une des lettres ou l'une des lectures prophétiques qu'elle nous donne habituellement pendant le temps de l'Avent, la prophétie d'Isaïe sur la délivrance d'Israël. Et puisque la première partie du temps ordinaire allant du jour suite au baptême du Seigneur jusqu'au Mardi Gras, puisque cette première partie du temps ordinaire nous donne l'occasion de méditer en profondeur, comme nous avons évoqué la dernière fois, sur le mystère de l'incarnation. Cette première lecture nous permet de toujours retenir le message de Noël. Cela nous aidera aussi à mettre en pratique ce message afin que nous puissions rester sur le pas de l'Emmanuel, qui est la lumière des nations. Et Ésaïe nous dira lorsqu'il disait, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Pourquoi ce mémorial de Noël? Le péché d'Adam nous avait mis dans les ténèbres. Et depuis ce jour-là, l'humanité marchait dans l'obscurité en attendant la vraie lumière qui jaillira à la plénitude de temps, à la plérome. Cette lumière est venue finalement grâce à Jésus-Christ. Donc, on sortira de cette lumière dès qu'on commence à préférer les actes du monde ancien. La venue du Messie a brisé la chaîne de la ségrégation et de division entre frères et sœurs. La lumière du Messie a détruit le désaccord ou le désaccord entre nous. Alors, quiconque vit le contraire se tiendra contre la lumière qui est le Christ. Mais nous vivons dans une situation de l'individualisme ou de l'indifférence, de l'égoïsme dont l'Église dite une. La deuxième lecture d'aujourd'hui décore l'image de nos jours. Il y a des querelles partout, dans nos familles, à l'église, au lieu de travail, dans nos communautés. On se trouve dans une situation pareille parce que personne n'accepte la vie de l'autre. On aspire toujours d'être autonome, même au détriment de l'intérêt commun. Et cet intérêt, c'est l'Évangile. L'avenir de Jésus-Christ, le Messie, restaure et donne de la valeur aux gens et aux nations considérées auparavant comme des personnes non grata, une expression latine qui signifie une personne indésirable, un vaurien. Ce sujet lit la première lecture et l'Évangile qui parle du pays de Zabulon et du pays de Naphtali qui ont été humiliés dans le passé, selon Isaïe chapitre 9, verset 1, et Matthieu chapitre 4, verset 13 à 16. Maintenant, il nous faut comprendre le sens et le contexte de ce qu'on appelle l'interruption divine pour bien comprendre l'intérêt de Jésus dans le choix des quatre premiers disciples, selon, au premier apôtre, selon la version de Saint Matthieu.
Obligé par l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus s'était mis en route vers ce territoire. Grâce à ce séjour, ces gens ont devenu les premiers à recevoir son message de conversion. Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, qui sont les fils de Zébédée. Ce sont les fruits de cette évangélisation de Jésus. De plus, ce qui m'intéresse est la phrase de son message. « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Maintenant, il nous faut nous interroger, à savoir, y a-t-il quelque chose, quelques actes desquels nous devons nous convertir? Raison pour laquelle l'Église ne cesse pas de nous dire que la conversion s'agira de soit la conversion initiale, soit la conversion continue. Pour les convertis, les nés de nouveau, il nous faut aussi penser à la conversion continue parce que nous ne sommes pas au terme de notre foi. Raison pour laquelle il nous faut nous préparer chaque jour pour que notre vie de demain dépasse ou soit meilleure que notre vie d'aujourd'hui. On avait demandé à un saint, qu'est-ce qu'il fera quand Jésus reviendra? Et il a répondu ainsi, je continuerai à faire ce que j'ai fait. Et je me demande qui d'entre nous pourra répondre de même. Je continuerai à faire ce que j'ai fait. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que nous ne serons pas dans une situation où il fallait lui dire, laissez-moi un peu de temps pour aller me confesser. Il me faut me préparer. Il me faut réparer les torts. Il me faut préparer ma famille. Il me faut préparer ma relation avec toi avant de répondre. Ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt. En observant ce qui s'était passé entre Jésus et ses premiers quatre premiers disciples, on constatera qu'ils étaient formés comme des pêcheurs. Les gens qui sont dans le métier de pêche et non pas des chômeurs, ne sont pas des chômeurs. Ces premiers disciples ne sont pas oisifs, ça veut dire les gens qui n'ont rien à faire. Mais Jésus leur a dit de le suivre, ce qui veut dire qu'ils doivent abandonner leur travail à la suite de Jésus. Quiconque n'a pas eu cette interruption divine dans sa vie ne restera pas fidèle et chaque tâche qu'il fera à l'Église sera déterminée par ce qu'il va gagner. Cela fait que de temps en temps, on ne s'engage pas aux activités de l'Église ou à l'épanouissement des autres sans au préalable mener des calculs sur notre bénéfice. La réserve de notre foi. Si notre vie chrétienne n'a pas d'histoire ou de signes marquants d'hier et d'aujourd'hui, nous risquerons de ne pas croître. Il n'y aura pas la croissance spirituelle. Jésus nous appelle à le suivre et cela signifie une séparation et un détachement de tout ce qui nous rend esclaves des ténèbres. Et cela inclut toutes les activités impures, toutes les activités qui nous conduisent au mal. Nous ne connaissons pas la vraie foi si nous restons toujours dans les ténèbres. Alors, sortons de nos activités de ténèbres et demandons au Christ, celui qui est venu faire face à notre péché, de nous accorder la grâce d'accepter cette lumière qui est la lumière du monde. Raison pour laquelle l'Église nous invite à méditer en profondeur sur le mystère de l'incarnation. Dieu qui a tant aimé le monde et a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périra jamais,
mais aura la vie éternelle. Et c'est toujours la raison pour laquelle on nous parle de la conversion. On nous parle de disciples de Jésus aujourd'hui, ce qu'il a commencé à faire pour que le royaume de Dieu soit construit, soit bâti, qui nous donne la grâce d'accepter de cheminer avec lui jusqu'au jour où nous verrons le Père face à face tel qu'il est, dans la félicité céleste, qui nous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.